Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. C'est un drup le dimanche matin, tout le temps. Une fois de temps en temps dans la semaine, mais le dimanche matin, c'est un drup avec un Blue Mountain à tous les dimanches. Tradition oblige. Calique que c'est un bon café. Pourquoi pas tous les jours? Ben, c'est parce que c'est un petit peu dur pour le budget. Oups, je pensais que ma carabine tombait un matin. Un petit peu dur pour le budget. Alors, c'est ça. Mais, calique, c'est un beau petit plaisir de la vie. Qu'est-ce qu'on parle le matin? On parle de l'île Anticosti. On va parler du Mexique. Ah, ben oui, tu te promènes. On va parler de pêche, naturellement. De munitions, pour continuer un petit peu les sujets qu'on a déjà parlé. On va parler d'urine et de phéromones. Un débutant. Qu'est-ce qu'on fait quand on est débutant? Puis on réagit comment sur une souille, puis les bottes de chasse, puis plein de sujets avec vous autres ce matin. Vous êtes vraiment malade de les commentaires gentils que vous m'envoyez, je vous le dis, ça me touche vraiment. C'est vraiment, vraiment sharp. Puis, ce qu'il y a de le fun, ce qu'il y a de plate, hein, deux contradictions, c'est que j'ai des belles échanges avec plein de gens, puis je vous connais pas. Ah, j'ai hâte, là. Là, on fait le premier rassemblement chez Sécorel le 10, 11, 12 septembre. Puis après ça, on va aller à la chasse. Puis après ça, on va se trouver un moyen de faire un Winter Tailgate Party somewhere. Quelque chose comme ça, parce que je trouve ça vraiment cool. Puis, je vais vous dire, bien franchement, là, je suis après à penser, faut que je trouve un moyen de me rapprocher de vous autres. Que je sois capable. Parce que, tu sais, la communauté est quand même assez grande. Mais de trouver un moyen qu'on puisse... Ceux là, avec qui je jase pas mal, il faut qu'on trouve un moyen de se rencontrer et de jaser ensemble. Vraiment. Vraiment. Je suis le même. J'aime ça de même, moi. Le monde que je connais, je veux les connaître. Mais le monde que je parle, je veux les connaître. Ceux surtout avec qui des couples vraiment sharp, vraiment fins. Le seul bémol, c'est que c'est à travers la province, en Europe. Poigné pour aller faire un tour en Europe. Il y en a qui sont dans le BC. Fait que, en tout cas, on va trouver un moyen. On va m'emmener, on verra bien. Mais, mettons, ça serait dans le to-do list à faire à un moment donné. Là, ça serait vraiment cool d'aller vous rejoindre puis prendre un café avec vous autres. Proche, là. Pas une affaire là, de 300 personnes d'une salle. Si j'ai pas le temps de faire à chum, la soirée est finie, puis j'ai pas rien vu. Là. Mais quelque chose de le fun. En tout cas, on verra bien. On verra bien. Vous savez que Yann est en vacances avec mes parents en Gaspésie. Et hier, mon père a attrapé son premier bar. Et le bar rayé a commencé à mordre où est-ce qu'il était. Fait que là, ben, il est bien content. Fait que bravo. Puis Yann, le matin, ben, il est à Dartmouth. Il est à la pêche au saumon. Il essaye d'attraper son premier saumon. Il lâche pas. Fait que j'espère qu'il va s'atteler. J'espère qu'il va avoir de quoi. Si vous le voyez, là, si vous voyez ça, écoute, ça a été drôle parce qu'il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo de Yann dans le stationnement en disant... On a vu Yann. Chris, faites pas juste le voir. Allez dire bonjour, allez y parler. On est du monde comme nous autres, là. Cassez-vous pas la tête, là. On se lève le matin, on va à la même place que vous autres, puis quand on se cogne sur un doigt, on fait la même affaire. On se cogne sur le doigt, là, ça a fait aïe aïe, tabarouette, tu sais. Fait que gênez-vous pas, vraiment pas. Quand vous nous voyez, je le sais des fois, c'est dur, tu sais. Des fois, là, t'arrives, mettons une place, là, tu vois le gars, il fait. Là, c'est un gars d'ongeage, tu sais. T'as de la cabochon, est-ce que tu me reconnais? Non, si tu fais pas ça, mais vous autres, par exemple, si vous me voyez, hey, salut Steph, comment ça va? Hey, ça va, toi? Ah, on t'écoute le matin. Ah, si vous me dites ça, moi, je vous pique une Josette. Ça, c'est sûr et certain. Fait que si vous voyez Yann, allez dire que son père le watch de Tremblant, même s'il est en Gaspésie, ça va être juste drôle. Mais ça, tu vois la bête. Ton père m'a dit peut-être checker. C'est que ça serait drôle. Fait que c'est ça. Ouais, un matin, j'ai pogné ça sur les médias sociaux. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ça. L'usine de BRP, Bombardier, a passé au feu hier au Mexique.
Alors, qu'est-ce qui va arriver avec... Je ne sais pas c'est laquelle des usines. De ce que je lisais, il y avait de l'air à dire que c'était celle qui faisait les VTT. Fait que... ils ont besoin de ça comme un voyage de garnotte d'un soulier, là, tu sais. Déjà que la pandémie n'est pas facile, c'est une usine qui prend un feu en plus, en tout cas. On va espérer que l'équipe de Bombardier va bien aller. C'est un de nos fleurons, fait que... On va espérer que ça va être correct pour eux autres. 125 ans que l'île Anticosti a été rachetée par le gouvernement du Québec. Du chocolatier Henri Meunier. Ceux qui ne savent pas l'histoire de l'île, là, Henri Meunier, là, c'était un riche chocolatier en Europe. Puis quand il a vu l'île Anticosti dans les années 1900, il a décidé d'en faire un paradis de chasse. Fait que c'est lui qui a importé tous les gibiers qu'il y a présentement sur l'île. Quand il est arrivé à l'île, il y avait juste de l'ours. Lui, ils ont pogné du chevreuil dans le coin de Rimouski, si je ne me trompe pas. Là, vous viendrez me corriger, mais en tout cas, on va dire dans la zone 1, 2, 3. Là, je suis correct. Ils ont traversé, ils ont amené du chevreuil, du wapiti, du renard. Lui, il voulait se faire un paradis de chasse. Il a vraiment réussi, là, parce que pour la pêche, c'était déjà là, mais... fait que c'est... il y a des festivités, ça a l'air à l'île, là. J'ai pas eu connaissance de tout ça, mais ça a l'air qu'il y a des festivités à l'île, puis que... ils fêtent ça, là, que... Les gens qui sont résidents à l'île, ben, ils fêtent qu'ils sont... Parce que quand un gars de même fait ça, il y a un certain règne aussi, OK? Puis c'est en plein ça. Après ça, si vous ne le savez pas, l'île a été rachetée par des compagnies papetières, forestières. Puis après ça, c'est le gouvernement qui a racheté ça. Dans les années 1900, il a payé ça 125 000 $. Parce que je l'achèterais. Je ferais un prêt. C'est sûr et certain que je ferais un prêt. OK, un matin, j'ai Jean-François qui m'a posé comme question, Steph, quelle botte tu utilises quand tu vas à la chasse? J'en ai parlé plus qu'une fois. Là, ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez. J'ai essayé pas mal toutes les sortes de bottes. OK, les bottes de caoutchouc, les bottes de Gore-Tex, les bottes de cuir. Puis à un moment donné, dans une expédition, je m'en allais dans le Grand Nord. Puis naturellement, je savais que je n'étais pas marché beaucoup, que je travaillais beaucoup, puis tout le kit. Je m'en allais faire un tournage, ça la chasse au caribou. Puis j'ai demandé à mon chef, toi tu guides en haut, qu'est-ce que tu as dans les pieds? Là, il me dit des Mendel. Je pointe ça. Il dit, c'est des Alaskan Guide chez Cabela's, tu vas poigner ça. Ah ouais, on va voir les bottes. C'est pas vrai. C'est là que j'ai découvert ces bottes-là, ce genre de bottes-là. Après les années, j'en ai essayé plusieurs modèles, parce qu'il y en a plusieurs sortes. C'est à ça que ça ressemble. Moi, présentement, je suis avec Zamberland. OK, c'est une botte italienne. La raison pourquoi que je suis avec Zamberland, il y a deux raisons. C'est un, ça fait partie de la famille Beretta. Et deux, l'attention qu'ils portent au bas de Zamberland, c'est un petit détail, mais pour en avoir, j'en ai passé une couple de paires de bottes de même. OK? Le cuir de la botte est fait avec du cuir de bœuf. S'ils prennent du cuir de vache, c'est moins résistant. Fait que c'est une des caractéristiques de cette botte-là. C'est une botte italienne. Alors, là, c'est écœurant pour la marche. Ça prend pas l'eau. Zéro. Tes pieds au sec. Est-ce que c'est chaud? C'est une bonne botte jusqu'à peu près moins 8, moins 10. Quand je commence à pogner du moins 15, moins 20, moins 30, je me mets une semelle chauffante, des bas chauffants dedans. Mais pas grand-chose qui arrive avec ça. Tu me parleras de n'importe quoi. Puis tu sais, si tu me dis, ouais, mais tu sais, si je passe dans la boîte, qu'est-ce qui arrive? À cette heure, je me mets j'ai oublié le nom. Des guêtres, là, une patente là, qui vient pogner en dessous, puis que tu viens mettre par-dessus, puis que ça rallonge jusqu'en dessous du genou. Avec ça, là, t'es bon pour faire un Christy de bout sans avoir de problème. Fait que c'est un peu ça que j'utilise. Je te le dis, là, de tout ce que j'ai utilisé, Jean-François, il n'y a rien qui égale ce genre de botte-là. Rien. La performance, la marche, le soutien de la cheville, écoute, rien. Puis tous ceux qui chassent avec moi, je les ai convertis. Parce que c'est quand même pas donné. C'est pas une paire de bottes. C'est pas une paire de bottes économique. Là. Mais moi, j'en passe peut-être 1 ou 3 ans, j'ai tout le temps ça dans les pieds. Fait que quelqu'un qui s'en sert juste pour la chasse, tu vas peut-être en passer 1, 2 paires dans une vie de chasseur. Fait que t'es peut-être mieux d'investir ce que ça vaut. Puis
Vraiment, mais je te le dis vraiment, tu n'auras rien qui va arriver avec ça. J'ai vraiment pas peur de te suggérer ça. Je ne sais pas, je pense que Mendel a arrêté d'en faire. Je vais juste aller voir. M-E-N-D-L. Boots. Boots. Ah, ils ont une compagnie canadienne maintenant. Ça veut dire qu'ils sont distribués au Canada. C'est des bottes, sont classées plus pour les bottes d'alpinistes. Tu vois, hein? Pas d'alpinistes, de hiking. Au Canada, il en reste, il y en a chez Cabela's. C'est M-E-I-D-L, Mendel. C'est ça. T'en as des petites, t'en as des courtes, t'en as des longues. T'en as, no longer available. Il n'y en a plus. Ils sont plus capables d'en avoir fait. Si t'en veux, mais pour ce qui est de la Zamberland, tu vas en retrouver chez Sale, tu vas en retrouver, il y en a un peu partout. Mais je vous le dis, là, puis sur le web aussi, si vous allez sur Stoeger Canada, vous allez en avoir là avec. La dernière paire, c'est de là où je l'ai acheté. Celle de Yann, je l'ai acheté là. Fait que, c'est ça pour les bottes ce matin. C'est ce que je te conseille vraiment, JF. Je te le dis, là, il n'y a vraiment rien qui arrive avec ça. Sans vouloir dire que c'est nécessaire parce que c'est un investissement. Tu sais, c'est des bottes qui jouent entre 3 et... Je vais juste aller voir, je vais te le dire le matin. Mais il me semble que c'est 300$. Ouais, c'est ça. Ça joue entre 2,80 et 300$ une paire de bottes comme ça. J'ai JP qui m'a demandé, Stéphane, on t'écoute depuis le début, mais il dit là, il dit, je ne sais plus comment faire, parce qu'il dit, moi, je commence à chasser. Il dit, comment je fais pour me retrouver dans tout ce que tu nous parles de produits? Il dit, Gabin, moi, le mandat que je me suis donné dans On Jase, c'est de vous parler de tout ce qui est disponible dans l'industrie. Mais autant le haut de gamme, mais autant le bas de gamme. Tu peux facilement, je te dirais, là, écoute bien, là, si tu vas faire du ski alpin, si tu vas faire du skate, si tu vas faire du motocross, OK, tu fais pas ça pour 120$, là. OK, on s'entend, là. OK? Fait qu'aller à la chasse, c'est la même affaire, ton équipement. Moi, je te dirais que pour un... Mettons, là... Pour un 1000 à 1300$, là, t'es capable de t'équiper et partir par la chasse. Au gros gibier. Je te parle pas du voyage, parce que quand tu vas faire du ski, après ça, t'as le gaz, t'as ta passe de ski, t'as ton chalet, si tu décides de passer un week-end, c'est pas ça que je te parle. Je te parle de t'équiper globalement. Moi, je te dirais entre 1000 et 1500$, t'es capable de t'équiper comme il faut. Ah ouais? Ouais, facilement. Ben, facilement. On est en temps de COVID, là, on s'entend, là. Mais tu sais, ton arme à feu, tu peux l'acheter usagée. Parce que à 95% du temps, là, ça n'aura quasiment pas servi. Fait que tu sais, si tu t'en vas dans des calibres moyen gamme, usagés, ben là, tu vas te ramasser avec tu sais, moi, j'en ai acheté une. J'ai acheté une 308 il y a quelques années, une petite 308 Mossberg Patriot. Puis j'ai payé ça 300$ avec le télescope dessus. J'ai changé le scope, j'en ai mis un peu à mon goût, mais il y avait un télescope dessus, j'ai payé ça 300$. J'ai acheté cette carabine-là parce que je vais la traîner partout sur mon bicycle, toutes mes affaires, puis je voulais pas briser mes carabines plus dispendieuses. Je l'ai revendu, puis je l'ai revendu 400$. Tu sais, j'ai fait 100$ avec le gun. Fait que tu sais, ça te donne une idée, là. Fait que tu sais, t'es capable d'aller chercher une bonne carabine, tu t'en vas dans les sortes, tu sais, qui se vendent le plus. Fait que tu vas très très bien t'en sortir. Les vêtements, si tu regardes les spéciaux, tu es capable de bien t'équiper pour un saut de chasse, pantalon, jacket pour 200$ à peu près. Puis les bottes, ben là, t'es pas obligé de te prendre des Timberland en partant. T'sais. Fait que là, ben, t'es capable. Un sac à dos, t'es pas obligé de prendre un sac à dos à 400$ en partant. Là. Tu peux t'acheter un petit sac à dos bien ordinaire à 80$ ou 50$. Ou, t'sais. Puis là, tu pars, puis là, tranquillement, après ça, tu vas être capable. Puis si tu travailles avec les sous-couches, ben, tu sais, ton meilleur investissement que tu vas faire, ça va être un saut d'hypnose. Ça, pars tout de suite avec de quoi de bien correct. Fait qu'après ça, n'importe quoi que tu vas pogner, tu sais, un saut d'hypnose, tu t'en sors pour 200-225$. Fait qu'après ça, tu vas augmenter, mais la pluie, le vent, le mauvais temps, avec ton hypnose, tu vas tout le temps être confortable. Puis là, ben, tu vas être capable après ça d'évoluer. Puis là, ben, tu verras après, comme une paire de bottes de ski, comme un snow. Tu vas dire, ben là, j'aimerais mieux avoir ça, j'aimerais mieux avoir ça. Puis là, après ça, tu vas être capable de grandir là-dedans puis d'y aller. C'est tout. Puis tu commences avec la petite chasse, c'est la même affaire, là. Un 12 un coup, là,
Tu vas payer ça 100, 125 pièces. Tu vas être capable de faire du petit gibier. La même affaire qu'un gars qui a un A400 à 3 coups. Puis c'est juste à toi après ça de voir. Pourquoi qu'il y a tant d'équipements, puis pourquoi? Ben, parce qu'on aime ça. Parce qu'on aime. Puis tu vas pogner un moment donné une maladie qui s'appelle la nécessité aiguë. Puis ça, tu peux pas rien faire contre ça. C'est la nécessité, là, c'est nécessaire. Fait que, mais sérieusement, tu es capable de bien t'en sortir facilement. De toute façon, si tu as besoin de conseils, viens me parler, je vais t'aider. C'est pas la première fois que je fais ça. J'ai aidé beaucoup de femmes à des femmes qui commençaient à chasser. Je leur ai montré, regarde, va là. Tu sais, j'ai un peu d'expérience pour pouvoir te dire, si tu achètes ça là, tu vas faire un bon deal. Si tu achètes ça là, tu vas faire un bon deal. Puis qualité-prix, je vais être capable de t'aligner d'un pas pires affaires que tu vas passer quand même une bonne saison puis une belle saison de chasse. C'est à peu près ça. J'espère que ça répond à ta question. Puis gêne-toi pas, c'est de quoi, viens me parler. Ça va me faire plaisir. J'ai Eric qui m'a demandé, quand tu utilises les phéromones, Steph, comment fait tout. Bon, Gabin. Démystifie. T'as vu, on va prendre une gorgée de café. On va faire ça simple, là. Quand dans ma tête, ça part tout croche, tabarouette, je serais pas clair pour vous le dire. Tu as deux catégories. OK? Mâle, femelle. On va partir avec mâle. Quand tu utilises, on se calme, quand tu utilises l'urine de mâle, que ce soit chevreuil ou orignal, c'est pour provoquer. OK? Fait que, dans le cas du chevreuil, tu vas l'utiliser d'un grattage, tu vas l'utiliser d'un frottage. D'un frottage, pour le chevreuil, il y a d'autres produits là, qu'on va parler, mais on va parler avec des urines. OK? Fait que si tu arrives et tu veux provoquer, ben, tu vas arriver dans un grattage, tu vas mettre de l'urine dedans. Tu vas commencer tes premières séquences de call, mettons que tu décides de faire ça de cette façon-là. Puis après ça, si tu n'as pas de résultat, tu vas prendre tes phéromones, tu vas les rajouter dedans, puis là, tu vas faire une deuxième session, puis là, tu vas voir. Ce que ça fait, les phéromones, c'est que dans le cas du mâle, c'est que ça montre que tu es agressif, ça montre que tu veux prendre le territoire, puis ça montre que tu es vraiment là. Fait que ça va démontrer une certaine agressivité dans ta provocation. OK? Puis l'extrême, c'est quand tu vas mettre des phéromones dedans. OK? Ça, c'est la première affaire. Tu vas-tu utiliser ça, mettons, si tu fais de l'orignal pour faire du call, mettre sur ta palette. Si tu fais du chevreuil, faire du rattling dans tes grattages, faire de l'observation sur une cloche. Tu peux tout faire ça avec un mâle, OK? Mais tu vas provoquer. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Quand tu travailles ensuite avec les urines de femelle, bien là, tu parles du côté sexuel, puis tu parles du côté accouplement. Là, c'est là que tu vas aller chercher bien des points quand que tu tombes dans le temps du rut, où est-ce que là, tu vas vouloir intéresser un mâle. Meilleure technique que j'ai trouvée, il y en a deux. La première, c'est les lignes d'odeur. Tu vas prendre ta fiole de phéromone, tu fais un clair ouvrir, tu enlèves le petit bouchon noir, défais ça, tu mets ça dedans, tu brasses ça, même affaire pour le mâle, tu brasses ça. Là, elle est active pour 24 à 36 heures. Ça veut dire que ça, tes phéromones vont rester dans ta bouteille de 24 à 36 heures. On va dire 36, OK? Ça ne veut pas dire que tu n'en as plus après 36 heures. Le meilleur, le prime, c'est pendant 24 heures. 36 heures, après ça, il commence à descendre, puis après ça, il commence à mourir dans ta bouteille. Est-ce que l'urine est bonne après? Ben oui. Tu en reprends qu'un autre, tu en remets dedans, puis ça repart. Il n'y a pas de problème avec ça, OK? C'est calibré, c'est fait pour ça. Puis c'est pas ça, c'est ça que tu actives. Puis ça va activer jusqu'à 300 ml. OK? Une bouteille de 300 ml, une fiole, c'est en masse. Vous allez en avoir reçu dans certains packages des doubles. Pourquoi il y a des doubles? Ben, parce qu'on n'avait pas le choix, on n'était pas capable de s'approvisionner. Qu'est-ce que tu fais? Prends avec la moitié. On vous a mis le même nombre, mais on a doublé vos commandes. C'est pas compliqué. Tant qu'on avait, là, on a reçu des nouvelles. Fait que là, on retourne avec ceux-là. Mais ça se peut que vous en ayez des longues. On passe des longues, c'est tout. Mais vous les coupez à moitié. Prenez juste la moitié. Fait que ce que tu fais, c'est que tu vas faire des lignes d'odeur. OK? Les lignes d'odeur, là, on a fait des vidéos. On va commencer à vous le montrer comment. Mais tu fais, moi, je te dirais aux 15 pieds, 20 pieds, un spray. Puis de où est-ce que tu veux le ramasser, puis où est-ce que tu veux l'amener, tu vas faire ça aux 10-15 pieds, autour d'une feuille, sur le bord d'une fougère, quelque chose comme, tu sais, dans ce genre-là. Puis, c'est important de travailler avec le vent. Parce que, tu sais, si le vent il est comme ça, puis tu fais ta ligne d'odeur comme ça, bien, tout le long de ta ligne d'odeur, le vent, lui, va travailler pour toi, puis il va aller le porter. Où est-ce qu'il faut que ça soit porté? Puis après, ben, tu as les cloches. Les fameuses cloches où est-ce qu'on coupe le fond de la bouteille, que tu mets un tampon dedans, tu sprays en dessous, tu laisses ça au-dessus de ton nappau. C'est hyper efficace aussi. C'est-tu garanti? Ben non. Si c'était garanti, j'en vendrais bien plus que j'en vends là, parce que tout le monde achèterait ça et réussirait leur chasse. Mais quand tu as compris
la façon que les urines fonctionnent, les leurres olfactifs, toute l'équipe. Il y a du fun à avoir avec ça, puis il y a du résultat à avoir avec ça. Mais ce que je veux que tu retiennes, c'est que tu as mâle, tu as femelle pour provoquer sexuel, puis après ça, tu y vas comme ça. Moi, je travaille tout le temps avec l'urine. Ma première shot, c'est tout le temps juste avec l'urine. Puis si, mettons, après 4-5 heures, j'ai pas de résultat, puis je reste au même spot, je vais ajouter mes phéromones. Mes phéromones, c'est tout le temps en finition, quand je veux vraiment amener mon final touch, ma touche magique à la fin, c'est là que je vais le faire. Des fois, je pars directement avec ça quand je sens que c'est hot, puis je vois que ça court partout, là, mais en tout cas, normalement, c'est ce que je fais. Si tu as des questions, gêne-toi pas, Eric. Si on change de munitions, faut-tu réajuster, faut-tu retirer avec notre carabine, comment est-ce qu'il faut faire ça? C'est Cathy qui m'a demandé ça, puis faut-tu aller apporter à l'armurier, puis le kit. Combien de temps qu'il me reste, là? Il me reste pas grand temps. Quand tu ajustes, là, moi, là, je laisserai jamais mon arme à feu ajustée par un autre. OK? T'as pas le temps, tu sais pas comment, c'est correct. Donne-le à un armurier, il va te la préciter, mais toi, il faut que tu y retournes, puis il faut que tu ailles faire la finition de ton arme. Il faut que tu aies confiance en ton arme. Ça, c'est hyper important. Si tu décides de le faire toi-même, tu peux avoir ça. Ce qu'on appelle un Bowsighter. Pas un Bowsighter, voyons, j'oublie le nom. Attendez, si vous sortez le bon nom. Moi puis les noms, hein, vous le savez, je suis pas super là-dedans. Bowsighter. C'est ça. Laser Bowsighter. C'est comme ça que ça s'appelle. Fait que ce que tu fais, c'est que pour chaque calibre, tu vas venir insérer ça dans ton canon. OK? Pas dispendieux, là, tu vas trouver ça un peu partout. Puis là, tu as un petit piton. OK? Vous voyez le laser. Bon, on va pas ça dans la face, dans le revue. OK? Fait que tu as un laser. Puis, tu mets ta carabine sur ton bench. Puis là, ben, tu vas voir. Puis là, ce que tu fais, c'est que tu prends tes tourelles. Ça, là, ça se défait. Ta carabine, tu la mets bien fixe. Puis là, tu lèves, tu tasses, puis tu amènes ça directement sur le point. Une fois que c'est fait, tu fais ça proche, là. Tu fais pas ça à 300 mètres tout de suite, tu fais ça à 20 mètres. Une fois que c'est fait, que tu as ramené ça à ton point de ton Bowsighter, tu te remets à 20 mètres, puis là, tu tires tout au coup dans ta feuille. Tac, tac, tac. Ce qui est important, c'est que tu vises tout le temps en même place. Fait que là, ben, avec ton point de laser, mettons tu l'as mis là, puis là tu tires, puis là ça va faire tac, tac, tac. Puis normalement, tu vas acheter des feuilles qui vont être quadrillées au pouce. Parce que normalement, 4 clics, ça tasse d'un pouce. C'est un quart de clic au pouce. Fait que là, ben, tu tires là. Fait que ça va être, mettons, 4 clics vers le centre. Puis 4 clics vers le bas. Puis là, ben, tu vas voir aller ça. Là, tu retires 3 coups. Hop, je suis rendu là. Tu fais tout le temps ça à 20 verges. 20-25 verges maximum. Puis là, quand tu vas aller jouer là-dedans, puis tu vas être content, là, tu vas te tasser à, moi, je te dirais, le deuxième coup de 20 verges, tu te tasses à 75 verges. Tu retires encore, puis là, tu vas voir. Puis là, tu viens la replacer. Un coup, 2 coups, 3 coups. C'est tout le temps un coup de 3 coups. Puis là, à un moment donné, tu vas venir quand tu vas grouper dans ce qui est ton comme toi tu la veux. Parce que moi, je vous dirais pas, il faut que ça groupe dans la grande main, il faut que ça groupe dans la grande main, il faut que tu aies 3 balles qui se touchent. Moi, je suis pas là pour ça. C'est comment est-ce que toi, tu as tes aptitudes de tir, comment est-ce que toi, tu veux l'emmener, que tu vas faire ça. Moi, je te dirais, si à 100 verges, tu tires dans un orange, tu es en business. Parce qu'un coffre de chevreuil, c'est grande main, puis un coffre d'orignal, c'est grande main. Tu n'auras pas de misère à mettre une balle là-dedans. Mais habitue-toi à être à l'aise avec ça. Que si t'arrive une bad luck à un moment donné à la chasse, tu cognes ton télescope, tu vas voir ça pour te revérifier. Puis s'il y a de quoi, ben, tu es capable de te réajuster. Tu as vu, c'est pas compliqué. Là. Avec un petit cap, tu défais. Tu regardes dessus, à gauche, à droite, tu te le dis, left, right. Puis combien de clics? Normalement, c'est 4 clics au pouce. C'est à peu près ça. Puis là, ben, tu y vas. Tac, 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 tac. Pas plus compliqué que ça. C'est le fun, là. Cette petite affaire-là, là, ça vient comme ça. T'achètes ça, je vais payer ça une trentaine de pièces. C'est pas dispendieux. Puis c'est un beau backup s'il t'arrive de quoi. J'espère qu'elle tire sa tête, mais
Que l'armurier te fasse ton préajustement, ça va. Mais toi, après ça, il faut que tu ailles finir tes affaires. Il faut que tu sois certain. Puis si tu n'es pas à l'aise, va t'acheter une petite 22, mets-toi un télescope dessus, puis amuse-toi à jouer avec. Mais si tu achètes une 22 qui coûte 200-300$, de toute façon, il faut que tu pratiques quand même. Mais là, habitue-toi à jouer avec ton télescope. Fait que quand tu vas placer ça sur ta carabine de chasse, tu vas être à l'aise de jouer avec ton scope. Il faut que vous connaissiez vos équipements, c'est important. C'est vraiment important parce que quand tu vas arriver dans le bois, si t'arrive une bad luck, il faut que tu sois capable de te réparer, de réagir, puis d'être capable de faire de quoi. Bon, ben Claude, j'aurai pas le temps de parler des souilles. On va en reparler demain. J'ai passé tous mes sujets puis on arrive au bout. J'espère que vous avez apprécié le On jase de ce matin. Ben du fun à jaser avec vous autres. Je suis rendu à pas loin de 500. Ça va faire 500, mais qu'on arrive au début septembre. Ça va être cool, hein? On va pouvoir... on fêtera ça, là, ceux qui vont être avec nous autres. La fin de semaine d'après, on va être chez Sécorel, fait qu'on fêtera ça ensemble. Lâchez pas de poser des questions. Venez me parler. C'est vraiment nice. Je vous le dis, là. C'est une addiction que moi j'ai à vous autres. Comme vous dites que vous avez à moi j'en ai une à vous autres. Likez, partagez, invitez. Si on met du contenu exclusif, je vends donc pas aujourd'hui, du contenu exclusif sur Coach de chasse. Fait que faites juste Coach de chasse, Steph Monette. Venez vous ajouter, vous devenez membre. Il y a des affaires spéciaux qui vont arriver parce que Coach de chasse, c'est le groupe privé. Puis ceux qui sont privés avec nous autres, on est rendu à pas loin de 400 000 là, dans le groupe. Là. Mais il y a des affaires spéciales qui vont être faites pour vous autres. Fait que venez-vous-en dans le groupe, ça va être le fun. Vous pouvez me suivre aussi sur ma chaîne YouTube. YouTube Stéphane Monette. Je vais sortir. Abonnez-vous aussi. Là aussi, on a du contenu exclusif qu'on met parce que il faut être sur plusieurs médias sociaux parce que on se fait des fois niaiser puis les algorithmes sont pas fins avec nous autres. Fait que ça prend plusieurs moyens. Puis il y a sur le site de la Fermonette. Le site de la Fermonette, de ce temps-là, j'en mets pas beaucoup. Je pense pas. C'est pas que je pense pas, mais j'ai pas le temps. Mais après les vacances, je vais être assidu sur YouTube, Facebook, puis le site de la Fermonette. Sur ce, passez une excellente journée. Ceux qui sont en vacances, profitez-en. Likez, là, c'est le temps. Tout de suite en bas. Puis partagez, invitez et surtout, laissez-moi un message. C'est mon salaire et c'est le plaisir d'être avec vous autres à tous les matins. Ciao tout le monde, on se voit demain.